Moi, c'est Sheldon Placido et j'ai battu mon acrophobie. Wow, c'était une vraie aventure. De vaincre ma phobie, ça a été vraiment comme une nouvelle partie de moi. Ça a été quelque chose que je ne m'attendais pas à réussir. Généralement, battre sa phobie, on y va vraiment sur des mois, même peut-être plus des années pour la battre. Mais je me suis dit, il est temps de dépasser ses limites. Il est temps de faire quelque chose de nouveau puis d'être fier de ce qu'on fait. Dans cette vidéo, vous allez suivre l'aventure de quelqu'un qui n'était même pas capable de changer une ampoule à quelqu'un qui saute d'un avion. Ça a été un défi dès la journée que j'y ai pensé. Avec un de mes amis, j'en parlais comme si ça allait jamais arriver. Puis au final, c'est arrivé juste comme ça. L'acrophobie, c'est quoi? C'est la peur du vide, donc la peur des hauteurs, de très très hautes hauteurs ou tout simplement des plus basses. Ce qui veut dire que tu pourrais monter sur une table, tu pourrais te sentir terrifié de simplement monter sur la table. Et c'était ce que j'ai vécu il y a un peu plus d'un mois. J'étais incapable même de m'imaginer monter sur un module de jeu d'enfant. Sur un escabeau, changer une ampoule, faire des grandes glissades dans les glissades d'eau. De regarder en bas, ça a été la partie la plus tough. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que une phobie, ça se vainc. Peu importe c'est quoi. Et ma phobie sur la hauteur, c'est quelque chose que j'ai développé il y a quelques années. J'ai toujours été super mal à l'aise avec les hauteurs, mais ça s'est beaucoup plus aggravé quand j'ai découvert ce qu'était l'acrophobie. Parce qu'une fois que tu découvres quelque chose, ben, ton cerveau le prend en considération. Et c'était horrible. C'était horrible. Je m'étais prévu un voyage l'été passé. Puis mon voyage a été annulé, pas parce que je décidais de plus y aller, pas parce que finalement l'activité se donnait pas, simplement que j'ai trouvé la peur d'en prendre l'avion. Et ça m'a empêché de prendre l'avion pour me rendre à ma destination. Après avoir vécu ce moment de réflexion avec moi-même, je me suis dit, il faut que ça cesse. Puis c'est ça que je me suis dit il y a quelques mois. On va affronter l'acrophobie. Parce que ça se vainc. Il y a des activités qui te permettent d'être en hauteur, puis ça va t'aider dans tout le long de ton parcours. Les gens font beaucoup la différence entre l'acrophobie puis le vertige, mais c'est pas la même chose. Le vertige, c'est un sentiment de pression une fois que tu es en hauteur, et l'acrophobie, c'est la terreur de la hauteur. Tu peux avoir des vertiges pendant ton acrophobie, parce qu'il s'agit aussi d'un symptôme de l'acrophobie. C'est un sentiment humain, en fait, d'avoir peur d'être en hauteur parce que tu n'as pas la relation avec le sol. Avoir des vertiges n'est pas avoir l'acrophobie, donc si tu es en hauteur puis que tu vois que tu n'es pas super à l'aise, c'est correct. Ça veut pas dire que tu as l'acrophobie. Mais c'est important de faire la différence entre les deux parce que c'est pas du tout la même chose. C'était super important pour moi de partager ça parce que les gens qui vivent l'acrophobie peuvent souvent le garder toute leur vie parce qu'ils ont peur de l'affronter. Ce qui est normal, c'est une peur. Mais je suis ici pour prouver que c'est pas impossible. Puis qu'on a tous nos pensées de c'est quoi l'impossible. Mais sachez que rien n'est impossible, surtout quand c'est plus personnel. Ce projet est accompagné par Hornet Energy, mais ça, on va en parler plus tard dans la vidéo. Bon, ben ça commence demain. Hein. Wow! C'est tellement bizarre comme sentiment, en fait, de savoir que je m'en vais affronter les hauteurs. Juste de penser de qu'est-ce que je m'en vais faire. Wow. Il est présentement 23h22. On est le 31 mars. C'est demain que ça commence. C'est demain que ça commence, cette aventure. Ça fait des mois que j'ai envie de battre cette peur. Disons que la première fois que j'ai pensé à ce défi, c'était il y a plus d'un an. Le saut en parachute a toujours été quelque chose que j'avais peur, en fait, toute ma vie. Mais depuis que j'ai découvert l'acrophobie, on dirait que le saut en parachute devient encore de plus en plus effrayant plus les jours avancent. Pourtant c'est tout con, hein, ça va durer 5 minutes. Et c'est tout. Mais la procédure de me dire je saute en bas d'un avion, ben pour moi c'est la mort. Mais je me dis dans un mois, ben ça va être fini tout ça. Et c'est tellement important de justement se préparer mentalement à ça en fait. Ce son parachute là, je vais le faire, je m'en fous. Je m'en fous, ça va se réaliser. J'ai très hâte de voir où est-ce que ça s'en va. Ça me stresse un peu tout ça. Juste de savoir qu'à partir de demain, il n'y a vraiment plus d'excuses. Je pars absolument pour réaliser ce défi en fait. On va le finir, on va le finir, on va le faire. On va y arriver. Ah.
C'est ma dernière nuit avant d'être sur un mindset constant. J'en parlais il y a quelques semaines et peut-être même quelques mois à des amis comme par exemple Ruben. Ruben, il m'en a entendu parler beaucoup. J'en parle avec le sourire, donc dans le fond, ça m'aide de rigoler sur le fait que ça me fait peur, en fait, tout simplement, ces activités-là. Donc je le dis avec un gros sourire pour atténuer l'atmosphère, mais maintenant qu'on est juste... maintenant qu'il y a juste moi puis la caméra, je le dis pleinement, j'ai très peur. Mais c'est un peu le pourquoi que je vais le réussir. Je suis là pour battre ma peur. Et je vais la battre. Il me reste juste en fait à brancher la connexion, de me mettre dans ce mindset de constance et de ne pas lâcher. Je peux plus me mettre dans un mindset de rigoler avec tout ça. Plus je rigole, moins je vais être sérieux. Et plus le projet se réalisera. Ça, moi je vais aller me coucher. Et demain, je vais aller faire mon premier entraînement intensif pour me préparer en fait à l'escalade. Sur ça les gars, on va y arriver. Ok? On se lance, on s'y met à 100%. En vrai, ça va être fou. En vrai, ça va être fou. Je suis sûr que ça va être fou, mais en même temps, je me dis, toutes les activités que je vais faire sont assez intenses en fait pour quelqu'un qui vit de l'acrophobie. Mais c'est comme ça qu'on va y arriver. Donc sur ce, on se revoit demain. C'est parti. On fait ça. Après avoir fait un test sur Overcome qui est un site internet pour pouvoir t'informer sur des phobies, t'en apprends beaucoup sur la phobie que tu vis en tant que telle, simplement en répondant à quelques questions. Et ils vont te donner un résultat certifié par des thérapeutes. Puis c'est très étudié. Alright, donc présentement, le 2 juin, il est 6h20 le matin. Je me prépare en fait pour aller faire la deuxième journée d'entraînement qui, by the way, est fucking tough. Pour vrai, de basculer l'entraînement d'hypertrophie à de l'entraînement pour de l'escalade, c'est assez particulier. Ce matin, j'ai pensé à quelque chose qui pouvait être assez intéressant pour en découvrir un peu plus au niveau de l'acrophobie, comment est-ce que c'est. Il y a ce site qui s'appelle Overcome. Overcome, c'est quoi? C'est un peu une clinique de réalité virtuelle en ligne directement, puis dans le fond avec un espèce de casque où est-ce que tu mets ton téléphone, tu peux affronter tes peurs, ton stress, ton anxiété, etc. C'est vraiment comme une espèce de thérapie un peu en ligne. Au début, je me suis dit, je vais faire le test, mais de un, j'ai pas le casque. Et de deux, ça détruirait un peu le fun d'aller vivre ces expériences-là. Mais ce qui est intéressant ici, c'est vraiment la section Free Test. Les gens qui veulent découvrir un peu c'est quoi les phobies, ben, ils ont une section de test complet. Donc, c'est des questions qu'ils vont te poser pour en découvrir un peu plus sur les phobies. Ainsi, savoir si, par exemple, tu as soit l'acrophobie, tu peux avoir la phobie des insectes, la phobie de vomir, la phobie des fonds marins, parler publiquement, etc. On entend que c'est tous des tests qui sont certifiés par des psychologues, donc c'est legit. Nous, celui qui va être intéressant, c'est bien sûr la section Heights. Le test, c'est juste en anglais. Même si je fais la transaction, comment tu dis ça? La traduction. Même si par exemple je faisais la traduction en français, le test en tant que tel est malheureusement pas en français. J'ai déjà regardé. Donc, test de la peur des hauteurs. Take the standard clinical test of 10 questions to assess your acrophobia severity. Allez, c'est parti. Donc, first of all, let's get specific about what might trigger your anxiety or fear. Allons-y. Laquelle de ces situations te donne l'anxiété ou te rend inconfortable? Être proche d'un rebord? Oui. Regarder en bas d'un rebord? Oui. Savoir que je suis à une certaine hauteur? Oui. Être plusieurs étages de haut sans railing, sans truc pour te retenir? Oui. Être plusieurs étages de haut mais avec un rebord. Malgré tout, ça me rend quand même inconfortable, donc oui. Donc all of the above en fait. Guess what? You're not alone. 60% ont choisi de regarder en bas d'un rebord. Effectivement, ça c'est un des symptômes qu'on retrouve beaucoup dans l'acrophobie qui s'appelle le vertige. Les gens confondent beaucoup les deux, mais c'est pas la même chose. Le vertige, c'est un des symptômes de l'acrophobie. Donc si tu as le vertige, ça veut pas dire que tu es acrophobe. Quelques situations comprenant les hauteurs peuvent faire plus peur que d'autres. Dans quel scénario est-ce que ton anxiété augmente? Rooftops, pas tant. Les rooftops, en vrai, ça va. Mountains, cliff, ouais. Ben en vrai, non, pas tant. Je dirais peut-être pas tant. Non. Looking out a window, ouais. Crossing a bridge, ouais. Glass elevators, ouais. Escalators. Escalators, c'est quoi? C'est les escaliers qui montent? Non, ça va. Step ladders or ladders, ouais. 100%. Donc, même les petits trucs à 3 marches, je suis pas capable. 32%, c'est de regarder en bas d'une fenêtre et 51%, c'est les toits. Ben, tu vois, moi, les toits, ça me fait moins... Ah, mais non, qu'est-ce que je viens de dire? En fait, moi, je me suis imaginé, genre, sur un toit, genre, t'es sur un toit, mais tu vois rien autour, quoi. T'es juste sur le toit.
Mais rooftops, genre vraiment monter en haut d'un immeuble, de savoir que... Mais non, en fait, je suis con, j'aurais dû choisir. As-tu déjà ressenti des moments de peur dans des situations en pensant à des hauteurs? Oui. Juste d'avoir de scénarios d'être en hauteur et... ouais, non, j'aime vraiment... Oh, non. T'es-tu déjà senti anxieux, worried ou nerveux? Worried, c'est quoi? C'est effrayé? Quelque chose comme ça. Nerveux avec une situation d'être en hauteur? Ouais. Ben en fait, tout le temps. As-tu déjà eu des pensées négatives comme d'être blessé, être dépassé de peur ou toute autre mauvaise chose en pensant aux hauteurs? Ben oui, en fait. Mais le overcome, ouais, non, je mettrais peut-être 4. Parce que, en vrai, si j'y pense, c'est moins pire que si j'y allais. Ben, c'est un peu logique aussi. As-tu déjà senti ton cœur battre plus rapidement, suer, avoir des problèmes de respiration, feinter ou de shaker quand que tu es autour des hauteurs ou en pensant aux hauteurs? Oui. Ben, around heights, ça c'est sûr et certain. Penser, je vais peut-être pas trembler parce que j'y pense, mais ça va jouer un bon rôle. As-tu déjà senti tes muscles se tendre ou avoir de la misère à te relaxer dans une situation où il y a les hauteurs? Alors oui, tout le temps. As-tu déjà évité une situation où tu pensais qu'il y aurait une chance de croiser des hauteurs? C'est une bonne question. En vrai, ouais. Oui, non, oui, 100%. Je me rappelle il y a une fois où est-ce qu'on devait passer, c'est comme une activité en fait dans les bois. On devait soit passer par un pont ou directement marcher en dessous. Tous les élèves de ma classe avaient été faire le truc en hauteur, puis moi j'ai juste marché parce que je n'étais pas capable. T'es-tu déjà retiré d'une situation où tu étais obligé d'aller en hauteur? 100%. As-tu déjà passé beaucoup de temps à te préparer ou à procrastiner avec une situation qui involvait les hauteurs? Oui, ben oui en fait, tout le temps. Quand on est en voiture par exemple puis qu'on parle sur un viaduc, donc un espèce de pont, ou juste les ponts en général, j'ai vraiment de la misère puis je me prépare mentalement à me dire je vais affronter le pire. Je regarde pas en bas, j'ai de la misère à regarder en bas. Avant j'étais capable, quand j'avais genre 5-6 ans, pas de problème. Maintenant, incapable. Donc oui, effectivement, je procrastinais pas, parce que c'est pas moi qui conduisais. Peut-être pas genre prendre 10 ans, mais ça m'arrivait de prendre une couple de respiration dans la voiture, donc je dirais oui. Mais je dirais pas a lot of time, donc on va y aller avec 4. Est-ce que tu t'es déjà distrait pour éviter de penser aux hauteurs? 100%. T'es-tu déjà arrivé de cope? Comment on peut dire ça? En fait, en lisant le reste de la phrase, j'ai compris. De faire avec, en fait. Je sais pas si on irait jusqu'à de la médication, j'en ai jamais pris. Tu as fini ta sévérité de phobie. Envoie ton email pour... Ok, c'est bon. Donc, j'envoie mon email et on regarde les résultats. Ton anxiété score est de 37 sur 40. C'est considéré extrême. Donc, c'est un test que je vous recommande de faire. J'imagine que ça doit en aider beaucoup, sachant que c'est des tests qui sont absolument officiels. Puis les tests gratuits, ben écoutez, c'est gratuit. Vous n'avez même pas besoin de vous faire le compte ni rien. Juste aller sur le site, puis vous pouvez faire des tests pour la peur de n'importe quoi. Il y a même la peur de l'examen de conduite. C'est quand même bon ça. Je suis toujours pas sorti aller affronter les hauteurs dans rien. Encore, j'ai même pas été faire mon premier mur d'escalade. Puis juste le fait d'y penser, en fait, c'est de savoir que ça s'en vient. C'est de savoir que je vais monter le mur de Acrosport-Barani. Qui est rien, hein. Le mur d'Acrosport-Barani, je sais pas c'est exactement combien de mètres, mais c'est absolument rien. Là. Même que les poignées sont très faciles. Je me rappelle d'avoir essayé avec un ami à un moment donné. Puis d'avoir essayé de faire le mur. Peut-être, pour vrai, je pense qu'on parle de peut-être 2 mètres de haut. J'ai lâché. J'ai lâché, puis j'ai paniqué, ça allait vraiment pas, alors que 2 mètres de haut, c'est rien. Là. 2 mètres, c'est absolument rien. Mais je paniquais, j'étais pas grave. Moi, je vais aller me préparer, parce que ça fait déjà 26 minutes qu'on tourne. Je vais aller manger un peu. Je viens tout juste de me réveiller, ça fait littéralement 30 minutes. Donc, je vais aller faire ça, puis je vais aller faire mon deuxième entraînement au gym. Pour le mur d'escalade. J'ai quand même hâte de voir c'est quoi qui nous réserve de neuf. J'ai hâte en fait d'arriver en haut de ce mur, j'ai tellement hâte. Allez, on va aller faire cet entraînement, puis nous on se revoit de neuf. Allez, faisons ça. Mon nom c'est Eric-Olivier Chapdelaine, je suis entraîneur chez Nautilus Plus et je suis l'entraîneur à Sheldon. Il m'est arrivé avec son projet il y a à peu près 2 mois
pour savoir si je pouvais l'aider avec sa préparation sur son projet d'acrophobie, pour l'aider avec l'entraînement plus physique particulièrement. Moi, quand Sheldon est arrivé avec le projet d'acrophobie, je trouvais ça super intéressant parce qu'on a tous des petites peurs qui nous hantent dans notre vie, puis avoir le courage de vouloir les affronter, je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. Quand il est arrivé avec ce projet-là, je pense que Sheldon pourrait le dire, j'ai tout de suite eu des bonnes idées pour, dans le gym, faire comme, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, utiliser des équipements qu'on n'utilise pas beaucoup parce que c'est très, très spécifique à certaines choses. J'étais super excité, j'ai commencé vraiment à faire les plans d'avance pour qu'ils soient prêts à aller faire ces activités, que ce soit l'escalade, que ce soit la Via Ferrata. L'énergie que ça m'a donné, l'énergie que j'ai vue en Sheldon, de faire quelque chose qui le passionnait. Je trouve que c'est ça l'entraînement, c'est ça la kinésiologie, qu'on arrive avec des projets qui nous passionnent, puis nous permettent d'aller les aider à atteindre leur objectif. C'est pour ça que je fais ce travail-là, dans le fond. Là. Faire ce que Sheldon a fait, ça demande beaucoup de courage de faire face à ses peurs, ça demande beaucoup de courage, mais je crois définitivement que c'est quelque chose que le monde peut faire. Sheldon l'a fait dans un temps assez record, selon moi. Je pense qu'on peut prendre un peu plus de temps pour passer à travers les étapes, mais si on est motivé, si on a les ressources pour le faire, et si on a un réseau de personnes qui nous encadrent, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à faire, qui est le fun à faire, puis qui peut nous aider à grandir beaucoup, oui. Donc, dans le fond, pour l'entraînement de l'escalade, ce que j'ai fait, j'allais faire un petit peu des recherches dans mes ressources que j'ai eues à l'université pour voir c'était quoi les muscles qui étaient les plus importants dans l'escalade, c'est quoi qui devait être utilisé, comment on allait l'utiliser. Et avec les équipements que j'ai dans le gym, on a trouvé des façons de faire, des nouveaux exercices que j'avais jamais donnés, comme c'est très spécifique à l'escalade, pour aider Sheldon. Donc, on a vraiment fait un entraînement qui allait focuser sur ses avant-bras, sur ses poignets, sur ses chevilles, ses jambes. On a aussi regardé beaucoup la santé de l'épaule, la santé des articulations pour s'assurer qu'elle allait être mobile, pour s'assurer qu'elle allait avoir la force requise pour utiliser son corps, utiliser ses avant-bras et ses jambes pour pouvoir être confortable et ne pas avoir trop de misère après une heure d'entraînement dans le fond, après une heure d'escalade. Moi, dès qu'il m'est arrivé avec le projet puis que j'ai vu qu'il y avait les étapes de fait, j'ai tout de suite cru en Sheldon, je savais qu'il allait aller jusqu'à la fin. Il a fait les étapes une par une comme il avait dit qu'il allait les faire, donc j'avais vraiment foi en Sheldon pour qu'il complète le projet. Allez, on est arrivé sur la journée pour l'escalade. On est avec Sylvain. Sylvain de chez Acrosport Barani. Explique-nous qui tu es. Moi, je suis le propriétaire du club de trampoline Barani. Donc, ça fait 41 ans que le club existe. Avec les années, on a développé plusieurs secteurs, dont des cours de trampoline, des camps de jour, des écoles, donc plusieurs facettes. Et entre autres, on a initiation à l'escalade. Effectivement, c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. Donc, je me chie dessus, guys. J'ai très, très peur. Moi, il faut que tu saches que j'ai totalement peur des hauteurs. OK? Donc, on est là pour ça. Je suis atteint de l'acrophobie. Tout le monde le sait. Qu'est-ce que je fais ce mois-ci? Et on commence par quoi? On commence par mettre un harnais. Donc, avec un harnais d'escalade. Ici, c'est pas des auto-assureurs, c'est moi qui vais t'assurer. Donc, c'est-à-dire que c'est une personne qui assure une autre personne. Donc, en gros, tu peux m'envoyer en enfer si tu voulais. Si je voulais, non. Bon, alors, on va okay. commencer par le harnais. Alors, tu mets un pied de chaque côté ici. Là, c'est un mur de 9 mètres. Mur de 9 mètres. En haut de la grosse roche bleue, il y a un petit bouton. Si tu appuies dessus, ça va allumer la lumière, puis tu vas entendre une petite alarme en haut. OK. Donc, c'est le but. Donc, on a un mur qui est en pente, donc c'est pour ça que c'est un peu plus facile. Alors, ce qu'il faut que tu saches, il faut toujours que tu aies 3 points d'appui. Donc, 2 mains, un pied, ou 2 pieds, une main, pour pouvoir te monter facilement. Donc, Sylvain nous a vraiment aidé sur la technique pour pouvoir s'améliorer durant l'escalade. Ce qui veut dire que j'en ai jamais fait de ma vie, où j'ai essayé à un moment donné, puis ça s'est pas super bien donné. Puis de la façon qu'il parlait, il était super confiant que j'allais survivre. Fait que j'ai décidé de trust, puis on allait faire ce putain de mur. OK, fuck. Alright. Tu es prêt? On a une seule vie, les gens. On fait ça live. C'est parti. OK. Alors, ça va bien jusqu'à là, t'es presque arrivé. Excellent! Yes! Alors maintenant, pour la suite, la façon de descendre, Sheldon, c'est en rappel.
La Ça veut dire quoi, position ça? de rappel. Ça veut tu vas dire quoi? lâcher les roches. Tu vas tenir la corde qui est devant toi avec tes 2 mains. Tu vas t'asseoir, tu vas te coucher un peu par en arrière. Vas-y. Excuse-moi. Ouais. Oh, tabarnak. C'est ça. Et là, tu vas te coucher un peu par en arrière et tu vas pousser légèrement avec tes 2 pieds sur le mur pour descendre doucement. Ça t'empêche de tourner et ça t'empêche d'aller frapper. Et voilà. Première étape réussie. Oh, attends, ça va. Le parcours me fait peur, là. Attends, là. Ouf. Là, tu peux refaire le même mur ou tu peux faire une difficulté un peu plus grande. Normalement, on y va par étapes. Tu as réussi celui-là? On y va avec l'autre étape après. Il va avec l'autre étape après. C'est bon? Ouf. Ah ouais. La différence, c'est que les prises sont... Il y a quelques prises qui sont un petit peu plus petites. Donc, tu vas avoir une légère difficulté additionnelle, mais c'est quelque chose de faisable. Hey, 9 mètres, ça paraît pas... De là, ça paraît pas si D'en haut. haut, c'est... Ben, Wow. prends le temps quand même d'en haut de regarder un peu partout. C'est vraiment cool d'avoir la vue. Encouragez-moi. Let's go. On le fait, si on n'est pas là pour rien. Ça n'existe pas la gravité. Ça n'existe pas la gravité. Ça existe pas, la gravité. Let's go, Sheldon. C'est parti. All right, let's go. Et pense toujours que les muscles de tes cuisses sont plus forts que tes bras, donc utilise vraiment tes jambes. C'est vrai. Tu montes tes 2 pieds, puis là, tu pousses avec tes 2 jambes. Oh my god, c'est quoi ces prises de merde? Super! On l'a fait! Yes! Prends le temps de regarder l'auto. Regarde tout le tour, là. Une belle vue d'ensemble. Ah, c'est vrai que c'est... Ça fait peur. Vas-y, assis-toi. Relax. C'est ça, tu te couches vers l'arrière, tu pousses avec tes 2 pieds sur le mur. Et on y va comme ça, doucement. Excellent. Super. En fait, de voir la hauteur, d'où est-ce que... En fait, quand tu t'imagines la hauteur, ça fait encore plus peur que quand tu l'es vraiment. OK. Prochaine étape, Ah, parce qu'il y a une autre étape? on fait un mur un petit peu plus difficile. Ou on y va par une étape par la toile d'araignée. Oh, je dis quoi? Si tu veux avoir un challenge, tu montes la toile d'araignée, mais tu redescends tête première. On appelle ça descendre en Spider-Man. Je t'explique. Oh, c'est bien intéressant. Il est attaché. OK. Quand tu arrives en haut, tu vas envoyer ta tête et tes épaules vers l'arrière. Au même moment, tu lèves tes pieds et là, tu vas venir mettre un pied derrière la corde et un pied devant la corde. Parce que si tu mets tes 2 pieds du même côté, Et ça, c'est mort. on appelle ça la descente en Spider-Man. Si tu veux avoir un challenge, ça, c'en est un. Mais on n'est pas là pour être des poules mouillées non plus, hein? Alors, toi, tu es attaché. Ah, je m'attendais pas à ça. Puis ça, il y a combien de personnes qui le font? Je te dirais que beaucoup de personnes le font. Ah ouais? Ouais. Puis ils aiment Ok, je ça. suis vraiment... Puis ils aiment ça. Ben, bien sûr. Bien sûr. En haut, il y a une cloche. Tu peux aller sonner la cloche et tu te rends là. C'est pas un bouton, là, c'est une corde qui fait sonner la cloche. Cette cloche-là, on va aller la faire sonner. Allons-y. On regarde pas en bas, les gars. Ah, j'ai trop mal aux pieds. Ah. Quand je vous ai dit qu'on allait la faire sonner, la cloche. Yeah! Donc ça, c'était l'étape facile. Oh, fuck. Fuck, c'est vrai. Alors, maintenant, tu lâches la toile d'araignée. En allant mettre tes épaules et ta tête vers l'arrière, tu montes tes pieds sur la corde qui est devant toi. C'est sûr, c'est une niaise. Oh, God. Oh, God. Yes, yes, yes. Vas-y, envoie ta tête. Un pied en avant, un pied en arrière.
Comme ça? Oui, comme ça. OK. Parfait. ah, oh, shit. Vas-y. Tes pieds tiennent bien la corde. Ah, Dieu, ma GoPro. Hop. Les mains vers le bas. Mets tes mains vers le bas. Et c'est parti! Wow! Est-ce que tu es vivant? What the fuck? À quel point les gens aiment ça faire ça? Ah, merde. Good job. On pourrait être chichi. Si tu veux essayer, Sheldon, une autre affaire très cool. On appelle ça de la décalade. Tu veux en faire en plus? Décalade. On vire le harnais de bord. Je t'attache dans le dos. Tu montes jusqu'en haut. Rendu en haut, tu te vires de bord. Et là, il faut vraiment que tu aies confiance de te laisser aller par le harnais qui va te soutenir. Et là, tu marches sur le mur en descendant avec la tête dans le vide. Ouais, viens-t'en. Let's go! C'est lui qui dit. Là, tu vas vraiment pouvoir dire qu'il n'y a pas de gravité. Parce que tu marches vers le bas. Ouais. On va switcher le harnais de bord. OK, c'est vraiment... OK, le harnais... Mais est-ce que c'est safe? Bien sûr, c'est safe. Tu as le même harnais. Le même harnais, mais qui est mis à l'envers. Ça Ouais, fait comme tu pas de sens. l'enlèves. OK. Ouais, c'est mon maximum. Tu vois, je sens que je suis comme pas à l'aise. Genre, je vois ça et j'ai pas l'impression que je vais être sécuritaire, Très. mon cher Sylvain. OK. Très sécuritaire. Petit hornet qu'on consomme juste avant de faire de la décalade. On va avoir des sensations fortes. C'est ça qu'on fait. Ouais, mais j'aimerais survivre quand même. Tu vas survivre. C'est toi qui dis. Tu vas survivre, puis tu vas triper. Après, tu ne voudrais plus faire de l'escalade normale. Là, je vais te donner un peu de lousse. Ça va pencher par en avant jusqu'à temps que tu sentes vraiment que tu es dans le vide. Et là, tu vas marcher sur le mur en descendant. Donc, tu as seulement que tes pieds qui vont toucher au mur. J'ai pas hâte. J'ai pas hâte. Même montée que tantôt, tu montes de la même En vrai, façon. si c'est ce mur-là, je suis un peu plus à l'aise. Exact. C'est la descente qui va être différente. Oh mon Dieu, moi qui ai peur des hauteurs, je vais devoir regarder. OK, on arrête de se poser des questions, sinon j'y vais pas. Oh merde. Super! Maintenant, Oh putain de merde. Oh, tu vas te tourner. je tiens ça? Tu n'es pas obligé de le tenir. Là. Pour te tourner, tu peux t'aider avec la corde pour tourner. Ça va. Les gars, je suis pendu. OK. Excellent. Là, tu vas lâcher la corde qui est là. Tu la lâches. Je peux pas. T'as pas le choix parce qu'elle va monter. Oh, OK. Comme ça. OK. Là, va placer tes pieds comme si tu marchais. Je vais te donner un peu de lousse là, pour te placer. Lâche la corde. Là, marche sur le mur. Marche. Yeah! Marche. Yeah! Wow! Et voilà, on a fait de la décalade. Si tu veux avoir un moyen de vaincre ta peur des hauteurs, ça, c'en était un bon moyen. Ah, effectivement. Ouh. On en refait? C'est bon? On en refait. OK. On fait ça. Tous ensemble. C'est parti. J'essaie de monter plus vite que d'habitude. L'assurance. OK. Un petit coup sur le petit bouton. Yeah. Yes. OK. Oh putain de merde. Ouais, assure-toi que tu es bien soutenu dans le harnais. Pour que tu puisses descendre, moi, je vais te donner un petit peu de lousse. Alors, tu penches par en avant en mettant tes pieds sur le mur. OK. Et on marche. Lâche la corde. Continue. Yes. Super. Ça s'en vient de plus en plus facile.
Je pense que ça va être En trop fait- facile. Il faudrait en faire un plus dur. Je pense que... Quoi? Attends, c'est pas fini? On va essayer le mur rouge en décalade. Au lieu d'avoir une pente, là, tu as un mur vraiment droit. C'est de la torture. Ah. En fait, plus je fais ces entraînements, ces exercices-là, en fait, plus que je me rends compte qu'effectivement, c'est comme plus sécuritaire que ce qu'on pourrait penser. Ah oui. Puis, Non, c'est très, très sécuritaire. Là. Quand tu as de l'équipement en conséquence, c'est très sécuritaire, il n'y a pas de danger. OK. On essaye le mur ici. On va aller voir quel mur. Ah, lui. Comment tu veux que je monte ça? Tu le montes de la même façon que tu montais l'autre, mais la décalade va être encore plus cool parce que tu vas être sur un mur plat. Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Mais on était sur des pierres et là, j'ai l'impression d'être sur des Legos, là. Toi, je suis curieux de te voir le faire après. J'ai hâte de voir. Alors, on y va pour de la décalade. Ah, ouais. On y va pour de la décalade. OK. Essaie de garder tes bras droits et tirer. C'est ça. Si t'es trop proche, tu sur toi, ben, c'est plus dur, c'est plus lourd. OK. Quand tu es prêt, tu suis les pierres oranges et tu y vas comme ça jusqu'en haut. OK. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, lui, il est coriace. Oh mon Dieu, je peux m'accrocher ici. Oui, OK. C'est un peu comme de la triche, ce que je fais? Oui. OK. Il me l'a dit direct. Oh mon Dieu. Attends. Tu peux me faire descendre 30 secondes? Oui. Assis-toi dans l'harnais. J'ai quoi? Tu fais juste t'asseoir dans l'harnais. OK. Tu peux tout lâcher, tu vas bloquer là. Là, tu peux reposer tes mains. C'est sûr que t'es attaché. T'es attaché pour la Yeah! décalade. Oh putain, non, je fais plus jamais ça. Mon cul. Attends. Il souffle ma gueule. Il souffle ma gueule bien fort, là. C'est mes avant-bras, en fait. Je pense qu'ils viennent me lâcher, là. Ah, c'est ça. T'as juste à bouger tes bras. Tu bouges tes bras, tu bouges tes doigts. Après ça, tu devrais être bon pour continuer. OK. OK. Celle de Oh droite est mon Dieu, vraiment what très the petite. fuck? Pense à monter tes deux jambes. Là, je suis bloqué, là. Non, tu as une belle prise pour ta main gauche, alors monte tes deux pieds maintenant. Pousse avec tes jambes. Je suis physiquement bloqué en ce moment. Tu as une prise à côté de ton genou gauche, tu prends ton pied droit. J'arrive pas à le monter. Ton pied gauche, il est stable, il est fort. Fait que là, ton pied droit. Ouais, C'est ça. sur la prise à gauche. C'est ça. OK. Oh mon Dieu, mes bras me lâchent. C'est ça. La prochaine est belle, c'est ça. Ça, c'est une belle grosse prise. C'est bon. Oh mon Dieu. En fait, en ce moment, c'est physiquement, c'est... Oh mon Dieu, j'ai plus de force. On peut pas faire la décalade à partir d'ici. Oh, on pourrait, mais t'es rendu, là. J'ai plus de force. Je n'ai plus de force. Donc là, je pense que c'était une des parties les plus difficiles. Ça a été très mental, mais surtout très physique aussi. Donc oui, avec l'entraînement, je me suis beaucoup tué les avant-bras, mais je pensais pas que ça allait être aussi intense sur ce mur-là. Parce que le mur, c'est pas des grosses roches. On était sur des petites roches, ça fait toute une différence, mais on le sait juste quand on le fait. Puis ce qui est assez difficile dans ces moments-là, c'est les pensées que tu te donnes à toi-même en fait. Parce qu'à ce moment-là, moi,
je m'insultais. Je m'insultais vraiment très profondément. Je me demandais pourquoi est-ce que j'y étais pas capable. C'est un mur de 9 mètres. Il y a des gens qui font ça pendant des centaines de mètres. Mais comme on dit, la comparaison, c'est le voleur de l'humeur. Donc, il ne faut pas se laisser abattre. Excellent, t'as un bon appui. C'est bon, tu y es presque. Une dernière roche, tu vas toucher le petit bouton rouge. Excellent! Oh putain. Ok, je te fais confiance, mon cher. Oui, fais-moi confiance. Tourne-toi. Oh mon dieu, j'ai plus d'énergie. Si je meurs, les gars. Prends juste un peu pour que tu puisses te mettre à l'horizontale. Ok, let's go. Tu lâches la corde et tu marches. Oh putain. Good job. Les avant-bras. Ça va être compliqué pour la Via Ferrata, mon cher Ruben. C'est excellent. Je peux mes bras sont morts. C'est un côté de l'escalade, ça, je pense, les avant-bras. Ben écoute, c'était une sacrée expérience, honnêtement. C'est une bonne façon d'essayer de vaincre la peur des hauteurs. Absolument, absolument. Puis j'imagine que ce qui est plus mental, en fait, c'est la peur de mourir, en fait. C'est pas de la sécurité. C'est ça, c'est peur pour la sécurité. Le corps humain n'est pas habitué à être en hauteur nécessairement. Pour des débutants, je veux dire. De réussir ce mur-là a été relativement coriace mentalement. Ce qui veut dire qu'une fois que j'étais à terre, j'étais fier de moi. Donc c'est un sentiment de fierté. On a ensuite fait un peu d'escalade avec... un peu d'escalade. Moi, de mon côté, j'en ai pas refait, mais Ruben et Laurent en ont refait. Puis même Félix qui a lui aussi peur des hauteurs, s'est donné le challenge, puis a tout simplement décidé de monter la toile d'araignée. Et c'était vraiment fun. On a super aimé. Donc, merci énormément à Acrosport. C'était une super belle expérience. Puis la prochaine fois que je viens, je vais vous tuer le mur. Ça, c'est certain. Merci beaucoup, Sylvain. Bienvenue. On part pour le prochain. Fait que je m'appelle Ruben Viegas. Je suis l'ami de Sheldon depuis déjà plusieurs années et j'ai été son cameraman tout au long de ce projet. Je l'ai suivi pour ce magnifique projet. Au début, j'étais vraiment surpris avec toute l'ampleur que ce projet pouvait prendre. Depuis que Sheldon m'a présenté l'idée, j'ai toujours été à fond dessus. J'avais super hâte dès le premier instant. Je voulais suivre son projet, je voulais partager ces moments avec lui, partager cette expérience avec lui, faire du mieux que je pouvais pour le faire bien paraître aussi, tout ce qui est à l'écran. Il fallait qu'on ait les meilleures chutes possibles. Puis c'est sûr que ceux qui vivent aussi d'acrophobie, ils voient un espoir, comme Sheldon, lui, il l'a fait. Fait que j'espère que ça va toucher le plus de monde possible. Personnellement, je trouve que les personnes qui souffrent également d'acrophobie peuvent tout à fait réaliser ce genre de projet. Bien sûr, selon les capacités de chacun, selon les budgets de chacun, etc. C'est faisable. On en a eu la preuve avec Sheldon qui, lui, il a réussi. Donc oui, je pense que c'est tout à fait possible de le faire. Il faut croire en vous. Le moment le plus difficile, je pense, lorsque j'ai fait le cameraman, je pense que c'était surtout dans les Via Ferrata. Il y avait quand même le fait qu'il fallait que j'aille les bons angles. Comparé au soleil, comparé à la roche, que j'étais quand même en train de faire quelque chose qui est déjà difficile à la base. Ok, j'enlève une main, maintenant il faut que je le filme lui, il faut qu'il soit bien cadré. Il faut que ça soit beau, il faut quand même que je pense au soleil jour contre jour. Peut-être de le mettre lui de l'avant, alors que moi j'étais en difficulté pendant ce temps-là aussi. Je pense qu'il y a quelques petites chutes de moi qui est un peu en galère là. Deuxième journée d'escalade avec Laurent. Bonjour, vous le Sheldon. connaissez. Bonjour, comment ça va? Bien, toi? Ça va très bien. Ça va. Comment ça l'avance, là, la peur? Ça... T'as moins peur, right? Honnêtement, depuis le premier mur chez Acrosport, ouais. Ça fait bon. un peu moins peur. Reste bon. que là, on est sur un autre niveau parce qu'on est sur des murs de 10 mètres. Tu vas nous montrer comment faire ça parce que je vais avoir besoin d'aide. Alright. On y va.
Avec Laurent, on a été faire du bloc. Donc le bloc, c'est pas nécessairement beaucoup de hauteur. On parle de peut-être 2 à 3 mètres. Non, c'est pas vrai, peut-être 3 à 4 mètres. C'est pas vraiment de la hauteur, c'est vraiment plus pour s'habituer aux roches, donc pour pouvoir s'améliorer durant l'escalade. Parce que le Crux offre des poignées beaucoup plus difficiles, puis c'est ça qui rajoute du challenge, puis qui est beaucoup plus coriace à l'entraînement. Laurent, qui fait ça depuis déjà plusieurs années, ça a été beaucoup plus facile avec lui, dans le fond, de pouvoir me montrer sur le terrain directement de jeu. On a super bien avancé, mais c'était pas le gros challenge. Le gros arrive. En vrai, je pense qu'on est prêt pour faire une étape d'un peu plus haut parce que là, faire du bloc, c'est le fun. Mais là, on est là pour le challenge. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Oh, putain! Ça fait peur, mais on est là pour ça. Exactement. Let's go, on y va! Alright. Fait qu'on va ramasser nos harnais, puis on va aller se faire ce mur de 10 mètres. Let's go! Après avoir vu le mur d'Acrosport, j'avais l'impression que j'allais être humble en arrivant au début du mur, mais la vérité, c'est que c'était pas vrai. En arrivant directement sur le début du mur, je me suis senti beaucoup moins en sécurité, mais c'est normal parce que c'est ça le challenge. Et Julien a fait une super belle job de pouvoir m'accompagner là-dedans puis de me rassurer. Donc, Julien Boivin, t'es le boss. Tu m'as beaucoup aidé là-dedans. Une fois que tu vas sentir le début, je vais te garder plus serré, plus safe. Le plus tu vas monter, plus je vais te donner du lousse, mettons. Fait que tu vas moins en moins le sentir, tu vas être plus en plus, c'est juste toi qui es là. C'est bon? Puis tu sais, tu montes, t'as du lousse, dès que t'arrives stable, lui, tu suis déjà. Ouais. T'arrives en haut, plac, tu te sens en sécurité. Là. Ouais. Tu peux... Oh, maman, Hornet. Petit placement. Ce que j'utilise là, c'est un Hornet Energy. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Hornet Energy, c'est une marque québécoise de gel énergisant à base de miel 100% naturel, composé de 3 ingrédients seulement. Du miel, du matcha japonais et du sel rose de l'Himalaya. Ce mélange unique vous offre non seulement un boost énergétique naturel, mais il vous apporte également des nutriments essentiels et des antioxydants pour soutenir votre style de vie actif. En choisissant Hornet Energy, vous optez non seulement pour une option beaucoup plus saine envers vous-même, mais vous soutenez également la préservation de notre environnement. Sur le site, vous avez le choix entre une pochette de 12 ou 24 gels, et d'autres options arriveront prochainement, donc restez à l'affût. De plus, Hornet Energy s'engage à verser 10% de leurs profits à chaque trimestre vers Pollinator Partnership Canada, qui est reconnu comme un organisme de bienfaisance enregistré dédié à la protection et à la promotion des pollinisateurs et de leurs écosystèmes. Comment utiliser Hornet Energy? C'est très simple. Déchire, presse, performe. En utilisant le code Sheldon15, vous profiterez de 15% off sur votre prochaine commande. Hey, on peut pas dire non, là. Ils nous ont accompagnés pendant le projet, donc un énorme merci à eux. On continue la vidéo. Quand t'es prêt, mon homme? Ben écoute, on est déjà parti, hein? On n'a pas le choix. Et viens, attends, je vais t'attacher, ok? C'est un peu moins pire, ça, maintenant, là. Faut pas avoir peur, imagine-toi qu'il saute d'un avion. Ok. T'as le feeling? J'ai le feeling. C'est tout toi. T'as un petit drop. Ok. Mais c'est juste le loose qu'il y a, ok? Ok. C'est bon? Ça part? Ça va, man? Let's go, mon homme. Ok, c'est parti. Pogne la dernière. Tu peux tout lâcher, ok? Vas-y.
Thanks, man. Là, on en fait des plus tough? Hein? Là, on en fait des plus tough? Je déteste. Je déteste. C'est quoi pour les sentiments là? Beaucoup moins pire que la première fois quand on l'a fait à l'Acrosport. Au niveau de la sécurité, en fait, ça aide énormément. Puis maintenant, c'est juste d'avoir confiance en tous les autres équipements, en fait. Ouais, ok, c'est ça. Good job. Thanks. Nous, on peut aller faire du plafond, là. Du plafond? Ouais. Fait que des affaires qui ressemblent à ça, mais en moins pire. Ah. Ça part? Alright. Viens-t'en. J'avoue que la technique était hot. J'ai le plan parfait. J'ai tellement bien terminé. Non, c'est live, c'est live, c'est live. C'est fucking fort, mec. Ouais, là. Oh non. Fait qu'on va faire celle-là, mon homme. Ah, fuck. Hey, ça a bien été sur le premier, man. Ça va faire la même affaire live, ok? I guess? Ok, là, fait que là, tu vas faire ça, hein. Tu me fais la rose? Laquelle qui est plus facile? La rose. À moins que tu veuilles faire la jaune, qui est la plus tough, là, mais... Ah, I'll be good. Ouais, non, c'est ça. Avec la jaune. La jaune, la rose, je veux dire. Ok. C'est bon? Là, c'est normal si tu tombes, ok? Elle est plus tough. C'est une 10A. C'est normal si je tombe. C'est normal si tu tombes. Tu sais comment ne pas... Ok. Quand t'es prêt, mon homme. Big send. Je vais te garder serré. Ça, c'est pas bon. Prends l'autre. Solide. Utilise tes pieds, mon homme. Là, lève ton pied gauche. Ouais. Là, tu peux lever encore plus ton pied droit. Bon, malheureusement, la caméra elle a coupé à ce moment-là, mais j'ai monté le mur sans problème. Je suis redescendu, il n'y avait aucun problème. Tout le monde m'a applaudi, j'avais même quelqu'un qui est venu me porter de la... C'est pas vrai. C'est pas vrai, j'ai tout simplement pas été capable de monter le mur. Mais c'était pas parce que j'avais peur. C'était simplement que j'avais plus d'avant-bras. Mais je vous garantis qu'au niveau de la hauteur, ça s'était tellement amélioré. Donc, c'est un win. Mais là, c'est même pas l'affaire de la hauteur, en fait, c'est juste... T'étais pas capable d'aller le chercher. la capacité d'aller chercher, moi. Pas de stress. Pour celui-là, pour vrai, quand j'étais en haut, tu vois, j'ai pas eu peur de me laisser tomber, fait que... Ça s'améliore? Marqué ça, t'as comme abandonné puis t'avais. Ouais. Sans stress. Il y a eu Moi, c'est pas de cette choke. C'est cette peur-là que je voulais vraiment convaincre. Ah, Ça a l'air d'être bien parti au moins. On peut faire celle-là ici, la bleue, c'est la plus facile. la bleue. 5.9. Alright. Dernier mur d'aujourd'hui. Avec de la petite craie. C'est pas la meilleure crème, mais c'est bon. Pas en plus, pas en plus. On fait ça, le dernier mur. Let's go. Oh God. OK. Oh God. Ah, j'ai plus de force dans les bras. Je peux.
peux pas, j'ai plus d'énergie. Ah, j'ai pas l'énergie. Je peux pas, man. Si. Non, je vais m'arrêter là. Donc encore une fois, une étape qui était relativement difficile. Man, je me réinsultais, mais encore tellement fort. Je m'insultais de bon à rien, que j'allais jamais réussir à le monter. Je perdais confiance en moi, mais c'était terrible. En fait, le sentiment de vouloir abandonner, c'est récurrent. Ça arrive plus qu'une fois, mais faut pas se laisser abattre. Faut continuer à se battre, en fait. Mais c'était horrible. OK. J'ai juste plus d'énergie. J'avais tellement pas peur. Merci. Rendu en haut, man. Non, ça a quand même bien été, là. Rendu en haut, je commençais à bad trip, là. Je suis pas super mad ni rien parce que, en vrai, ma peur en tant que telle de la hauteur, du moins du mur d'escalade, est battue. Parce que j'ai pas peur de regarder en bas. C'était ça le but, en fait. Le but, c'était pas de devenir le meilleur grimpeur du monde. Oh mon Dieu, l'énergie que ça prend la putain d'escalade, c'est incroyable. On a été récompensé, on a du popcorn. J'ai quelqu'un qui est arrivé pour nous donner du popcorn, c'est quand même cool. Mais moi, je pense que mes avant-bras vont prendre une petite pause, là. Parce que là, je suis démoli. Bon, au niveau des hauteurs, faut que j'aille plus de force, mais j'ai un entraînement qui est dédié pour ça. Mais t'as moins peur en plus. Mais j'ai beaucoup moins peur. J'ai beaucoup moins peur, puis ça vient de me le valider. Voilà. Fait que l'aventure continue. Qu'est-ce que je viens de dire? L'aventure continue. Merci beaucoup, Julien. Bon plaisir, c'était vraiment incroyable. J'ai plus de force, fait que Pas de stress. Après avoir monté le mur, on a vu Laurent monter un mur de plafond, mais Laurent, on sait à quel point c'est un monstre en escalade, donc pour lui, c'était facile. On a eu du fun par après, on s'est assis, on a mangé un peu le popcorn, on a parlé. Le mur d'escalade chez le Crux, ça a été fait. Puis j'ai été tellement fier de monter le mur, challengeant mentalement. C'est quand même une expérience folle. En fait, le truc avec l'escalade d'aujourd'hui, en fait, c'est que j'avais juste pas l'énergie de. Je me suis entraîné hier en plus avec Ruben. Et mes avant-bras étaient déjà raqués en fait en arrivant, puis ça a été assez compliqué. Mais au niveau de la peur, je suis vraiment content parce que j'ai plus peur du mur. La hauteur du mur me fait pas peur. Ça, c'est vraiment bon. En s'en allant vers Nebraska, on a fait face à face avec Parachute Montréal, qui n'était pas du tout prévu. En fait, on s'était pas imaginé voir ça. Un peu plus tard dans la route, j'ai regardé le rétroviseur. On a juste vu des personnes dans les hauteurs, des gens en parachute. J'ai eu le cœur qui m'est tourné. J'avais beaucoup moins confiance. J'avais les pieds froids. De voir la hauteur que les personnes étaient, je me disais, je peux pas faire ça. Je pourrais pas. Je pourrais juste pas. Oh, les frissons, man. Ah, là, j'ai pas hâte. Ah, là, j'ai pas hâte du tout. Il y a deux sortes de personnes, en fait. Il y a la personne qui a absolument hâte et il y a moi qui est même pas capable de... Ah, là, j'en ai eu des frissons. Oh! Dans exactement 2 semaines, on saute. Je t'avoue que mentalement, on dirait que j'étais plus près que ça. Mais là, quand j'ai vu les autres, en fait, dans les airs, j'ai vu la hauteur et tout. Oh! Ça me... On a eu un beau preview. Ça me déstabilise. Ça me déstabilise un peu.
Alright, on est arrivé à Arborasca. Alors bien sûr, la journée pouvait pas être parfaite. Fallait absolument que je... Ok, on va se dire des vraies affaires. J'ai oublié de plugger le micro. J'ai oublié de le mettre sur la caméra. Je sais pas comment est-ce que j'ai fait pour oublier cette partie, mais bref. Donc malheureusement pour la shot chez Arborasca, on va avoir le son de la caméra, malheureusement. Donc bon, désolé. Ça m'inspire vraiment pas confiance. T'es prêt, Ruben? Ouais, on y va! Let's go! On va juste les harnais, mon cher Ruben, parce que... Yes! Je m'attache les cheveux, je pense, parce que c'est super important. Oui, si tu fais une tyrolienne, ça peut aller dedans, puis on voudrait pas que tu sois chaud aujourd'hui. Effectivement. Ça c'est très rassurant, guys. Ça donne vraiment envie. Est-ce que toi aussi, t'es en train de vaincre une peur des hauteurs? Non, moi c'est correct. Moi j'adore ça. Lui, y a pas de problème. Dans le bac, là-bas, prendre un casque blanc. Alors, on nous a dit un casque blanc. Apparemment. On ne mélange pas les couleurs. Pas grave. Je me chie dessus, Luc. Ouais, ça va être la fin, non? Je me chie dessus. Yeah! Sécurisé au bout! Est-ce que j'ai de la gueule, là, comme ça? Ouais, oui. Ouais, ça va être spécial comme expérience, guys. Est-ce que je me chie dessus, guys? Ok. On est avec? Pichenote? Pichenote, enchanté. Moi, je suis l'homme qui a peur des hauteurs, donc j'espère que t'es là pour m'aider. Ben oui. Ok. Je suis pas mal sûr que genre je suis le seul qui a genre actually fucking peur. Comme vous pouvez constater, c'est instant. C'est vraiment important de respecter les limites des autres. C'est bon pour ça? Ça c'est ma limite, guys, s'il vous plaît. Ah! Ok. Ouais, pour les gars, ça se peut que ça fasse. T'as des questions? Pas de question. Non. Ça veut dire que c'était clair, ça? Oui. Très clair, merci. Parfait. Très clair. Je vais poser des questions pour être sûr que c'est clair. OK? Combien de personnes par plateforme, maximum? 3. Par tyrolienne? 1. Qu'est-ce que c'est un permission. Vous avez combien d'avertissements? 1. Je l'ai dit en premier, guys. C'est génial! Parfait. Fait que là, moi, je vais te redonner ça. Yup. Sinon, C'est ouais, vrai. tu vas entendre toutes sortes d'affaires. Dude, il va nous talk shit dans le dos, il est comme oh, yes, man. Je te sers la main. Merci énormément. Ça fait plaisir. À nous. Ouais, C'est à nous on de y jouer. va. Ouais. Oh putain, mais j'étais bien quand c'est lui qui parlait en fait. Ouais, hein, Donc, c'était... j'avais pas de problème, tu vois. C'est à nous de jouer, les gars. Qu'est-ce que ça dit ici? Ne pas monter. Moi, je vais le monter, moi. Mais non, c'est pas vrai. Ça va jusqu'à combien de mètres là-bas? Ouais? Pas très haut, là. Vertige juste pour là. J'ai le vertige de là. J'ai sauté en parachute. Ben, funny you say that. J'ai eu la peur de ma vie, je vais te le dire. Bon, c'est rassurant ça, les gars. Ok. Ok. Bon, let's go. Merde. Je pense pas que c'est mon sport. Bon, comment tu sens en haut, là? Pas bien. Je viens de m'exploser. En fait, je pense que j'ai manqué une étape parce que je viens de... Putain, en vrai, ça fait. Ça le fait en vrai? En vrai, ça le fait. C'est juste, bon, je me suis explosé. Ouais. Mais en termes d'auteur et tout?
En termes d'auteur, ça va. Ça, c'est la carte littéralement de Arborasca. Et nous, ben plus moi en fait, je me suis dit, ah, peut-être le petit loup, la petite ours. Non, on a le bracelet bleu, on fait le niveau extrême. Oh merde, c'est haut! C'est où ça? Ben, un peu. En vrai, le pont, il est comment, Ruben? Très facile, je l'ai fait en reculant. Ok. Oh punaise. Oh merde, ok. Ok, parce que c'est pas fini après? Non, non, c'est un long parcours, je t'ai dit, c'est un des plus longs parcours qu'il y a. C'est sérieux? Ouais, ouais. Merde. Eh, c'est bon, lâchez-moi les mouches là. Vous me déconcentrez. C'est le mec qui rage. Ah, là on est au-dessus de l'initiation, ok. Oh, j'ai trop peur, j'ai trop peur. Ah ouais, oui. Ok, un à la fois. Aïe aïe. Putain. Ah. Putain, il faut vraiment que je m'améliore sur mes tyroliennes. Merde. Non. Non. Non, moi je ne pars pas. Putain, mon aisselle est en train de brûler. Ah. D'accord, d'accord, d'accord. Yes! Ah, ça c'était beau, ça, tu l'as bien fait. Ah. En vrai, ça fait beaucoup moins peur que qu'est-ce que je pensais. Ah ouais? Ah ouais, je suis content. Ah. Oh. D'accord, d'accord. Nice. T'es correct encore? En vrai, ça va. Ok, parfait. Oh putain. Je déteste faire ça, mec. Ah. Oh man. Bon. Bon, Lugis, on a enfin complété notre premier. On a fait notre premier. Et c'était quand même. Dernier. Il en est non. En vrai, j'aime bien. Ouais. En vrai, j'aime bien. Ouais. Bien cool. Tyrolienne, s'il n'y avait pas ce putain de matelas, je me serais explosé. Pour vrai, ce matelas t'a sauvé à plusieurs reprises. Est-ce qu'il y a donné une technique pour pas tourner en fait quand tu fais une tyrolienne? Franchement, je tourne toujours sur moi et je me casse la gueule. Moi aussi, je tournais sur le côté, j'ai failli faire plein d'arbres sur le côté. Ok. On va aller faire une normale au moins? Ouais. C'est parti. Let's go. On va regarder la map. C'est sûr que moi je repars pas sans avoir fait au moins une médium. Vous avez fait la date? On a fait une rouge. Ah, c'était plus de verte. Là, il y a qu'à monter Non, avec un filet noir. Non. Non. Non, on en a fait une verte. On a fait une verte à date. Est-ce que tu veux rester pas mal même hauteur ou tu veux step it up? On va rester un peu. Genre difficulté ou hauteur? Hauteur. Hauteur. Là, Ah putain, elle a déjà quelque chose en tête. on a nos deux extrêmes qui vont très haut. Celui-là, tu commences puis déjà tu t'en vas en haut. Sinon, il y a le macaque que tu fais un tour complet puis après ça, tu grimpes en haut si tu as le goût. Tu as une échelle aussi pour descendre si tu n'es vraiment pas à l'aise. Ok, ben c'est sûr que l'échelle on l'utilisera pas. Hein. Plus cool, là, il y a une grande tyrolienne puis tout à la fin. Parlant des tyroliennes, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment besoin parce que lui il a tout witness mes tyroliennes. Moi aussi. Tu tournes en rond. Je tourne en rond et je m'explose. Genre, on est à l'arrivée, là, à cause de le matelas. Une chance qu'il est là, le matelas. Vraiment. Parce que vraiment, la première que j'ai fait, en fait, la deuxième, je me suis enculé le. Excuse-moi. Je me suis fait mal au talon. Ça a été quand même assez un gros impact. Oui. Mais c'est ça. Sinon, à part de ça, je me lève les pieds puis je me prends le matelas. Oui. Dans le fond, tu tiens tes cordes, j'imagine, ici. Ouais. Tiens, à la place, fais genre 2 signes de loser. Ou un papillon, 2 L, ouais. que tu mets de même. Un W. Oui!
c'est vraiment plus clair. Un W, un win. Puis tu les mets dans le bas du métal. Si tu vas de même, tu mets du poids comme ça. Si tu vas comme ça, tu mets du poids de même. Fait que, en fait, on veut commencer grande tyrolienne ou macaque. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. En vrai, si on fait le macaque... Grande tyrolienne à la fin, puis c'est vraiment Aussi. cool. C'est juste qu'il est demandant physiquement. Les deux prennent environ 1 heure à faire. Oh! Ok, fait que c'est des trucs de 1 heure. Oh! Ok, ouais. Ça serait quasiment le dernier en fait. Ouais, c'est ça. Si on fait le macaque, on a le choix d'aller plus haut. Ça peut être quand même C'est vrai. Il finit avec une tyrolienne qui est équivalente à la grande tyrolienne qui fait tout le stationnement. Je pense que c'est 200 mètres ou 200 pieds, je suis vraiment pas On fait celle-là. On fait celle-là. On fait la macaque. Ouais. L'intensité du macaque, c'est lequel? extrême. Nice, on fait. Il y a une échelle pour monter plus haut. J'ai comme été prise d'une petite attaque de vertige. Wow. Non, ben c'est la première Ça fois va que je le être faisais. intense. Mais c'est vraiment pas si pire là. On peut se faire, mais ceux qui travaillent ici ont eu le vertige. Exact, c'est ça. Puis elle fait combien de mètres de haut? 50 pieds. 50 pieds, c'est 25, je pense. Moi je vais pas le faire, mais eux ils s'en viennent le faire. Ah ouais? C'est bon, c'est bon. Yes! Hein? Ça c'est déjà expérimenté, là. Regarde-les, là. Tu l'as fait ou pas? Ah, tu t'en vas le faire. C'est ça. Dans le fond, à ce moment-là, tu allais avoir le choix de monter, puis le continuer, puis le finir, puis être vraiment hot, ou de descendre en tyrolienne. Et aidez-moi vite. Et des couilles, quoi. Voilà. Il est vraiment le fun, là. Fait que vous pouvez qu'on... Ah, c'est ici qu'on le commence? Ouais. Si jamais, mettons, je reviens pas, ben merci beaucoup. Mais ça va avoir fait Effectivement. Ça va avoir fait plaisir, ok. Merci. J'ai hâte de te voir en haut, toi. J'ai hâte de te voir en haut, là. Donc on fait le plus compliqué en fait du parc, le macaque. Toi même lui il vient de le dire, il assume pas. Ça va toi? C'est pas grave. Pas de problème. Faut pas hésiter. That's it! Ça c'est un mindset de guerrier. Voilà. Moi j'ai un mindset de soldat. C'est trop haut. Oh merde. Ok. Oh punaise. What the fuck? Je suis pas à l'aise du tout. Ça paraît pas... Oh, c'est haut quand même. Ok. Oh! Je suis pas attaché. Je suis pas attaché. J'ai fait un avertissement. Oh mon dieu, oh shit, oh shit, oh shit. Man, je suis pas sûr que je peux le faire là. Moi je peux faire. Vas-y, yo, je suis déjà en haut, man. Ouais, toi tu peux le faire, mais moi je pense pas que je peux le faire. Non, moi je suis déjà en haut. Fait toi, t'es obligé de le faire. Si toi t'es déjà en haut, moi je peux continuer par là-bas. Man, c'est... Le moment le plus difficile de la journée, cette foutue échelle. Déjà qu'on était à plus de 15 mètres de haut, de savoir qu'on allait monter un autre 5 mètres, mon cerveau a presque lâché. Je parlais avec Ruben et j'ai failli abandonner. Encore une autre fois. Mais je me suis pas laissé abattre par mes pensées. J'ai juste dit fuck it, puis on y va.
Oh fuck. Yo, GG's. Bravo, t'es en haut. Qu'est-ce que je fais de ma fucking vie? J'aurais dû rester dans un fucking vieux geek à jouer à des jeux vidéo. Jouer à Minecraft? Minecraft te manque? Genre. Oh putain. Ok, go, go. Ok. Ok. C'est parti. Cool catch. C'est tellement mental, man. Oh my god. Donc, la caméra a coupé malheureusement, mais arrivé sur le top, on a eu une de ces belles tyroliennes, ça a été incroyable. En me lançant sur la tyrolienne, j'ai eu vraiment le sentiment de comme ok, ça va être comme les autres. Au milieu de la tyrolienne, quand je regarde en bas, je regarde la vue, je sentais l'air me frapper le visage, incroyable. Donc, la meilleure tyrolienne que j'ai faite à date. Donc, merci énormément au guide. Vous avez été tout simplement incroyable. Je vous remercierai jamais assez de m'avoir soutenu là-dedans puis de m'avoir tellement rassuré au niveau de la sécurité. Je recommande à plein de personnes d'aller faire de l'arbre en arbre. C'est sûr que j'y retourne. Comment t'as aimé ça, finalement? C'était particulier. Bon, problème de son, mais it is what it is. Niveau vertige. Ben, j'ai monté tout en haut du bagage. J'espère juste que la caméra a pu l'avoir parce que problème de son, problème de batterie. C'est pas ça? Hein? Ben oui. Je sais pas ça, oui, si tu peux récupérer l'équipement. Ah? Il t'appelle ça. J'en ai mort de ma vie. Bon, ben, sur ça, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Puis nous, ben, on part pour le prochain. On va faire la prochaine étape encore. On part vers le Sentier des Cimes. Il y en a à dire. Donc aujourd'hui, on est au Sentier des Cimes. On est pour aller faire la tour Salut! On va aller faire la tour de 40 mètres, donc la tour panoramique qui est à, je pense, un petit bout de marche. On va voir ce que ça donne, mais c'est parti! On est déjà à une certaine hauteur. Et tu vois, je vois la personne qui est juste là. C'est déjà moins pire. Je suis déjà genre plus à l'aise de faire ça, tu vois. C'est quand même pas pire. Putain, en plus, ça, c'est rien, là. On est à quoi, genre 20 mètres? Alright. Ben écoute, on va continuer, hein. Oh là là. Oh my god. Le chemin, quand tu parles après. Punaise. Moi, j'ai juste l'impression que tout va casser parce que c'est moi qui marche. Mais je me dis, là, c'est le dernier, je pense. Ouais. Oh mon Dieu. Comment vous êtes capable de faire ça? Comment vous avez pas peur? T'es penché dans le vide. Mais je passe pas dans le beam. Non, mais là, oui. Là, oui. Mais les hauteurs, on devient habitués. Ils sont fous. Ils sont fous. Dans ce tabarnak, c'est haut. Et puis, en plus, ça, c'est rien, hein? On laisse travailler. Effectivement, c'est rien. Ça, c'est genre 20 mètres, je pense. Je dirais, ouais. Putain. Alright. On est déjà... Oh my god! Fuck! Ça va être particulier, je t'avoue que j'y ai pas pensé 2 fois. On va la battre cette fois. C'est quoi qui vient de faire ça? Ok, j'ai entendu un craquement, c'est pas grave. Excuse-moi. Ah! Ok, embarquement numéro 2. Alright. Oh merde! Oh putain. En vrai, c'est rien. Tout le monde fait ça tellement facile. Puis là, il y a moi qui ai peur. Vas-y, j'en ai marre. Alright. C'est tellement haut. Et en vrai, là, ça commence à faire haut, là. Genre, tu tombes d'ici, t'es dans la merde.
J'avoue que là. Ton avant-bras tout mouillé, là. Non, mais bro, je transpire fucking là. Yo, j'avoue qu'il y a que de l'eau. Je suis un peu dans le même game. On va survivre! Yes, les gens! Allez, c'est parti. Ce qu'elle est belle, hein? C'est magnifique. Nous, on était tout là-bas. Et on est arrivé, bam, on a marché sur. Putain, mais t'imagines le temps que ça l'a pris en fait à faire ça? Ouais. Donc, ça, c'est les animaux qu'on peut voir ici. Wolverine. On a un Wolverine ici. Alors, il y a des chauves-souris. Ah, ça, je suis pas tant à l'aise. Mais bon, les chauves-souris, ils sont approximativement vers cette hauteur-là. Donc, on devrait. Mais putain, c'est vrai. Attends, ils peuvent venir nous chercher là. On va se transformer en Batman. Elle est belle, la nature, man. Elle est belle. Incroyable. Maintenant, il faut juste pas la détruire. Parce qu'on voit plein d'arbres détruits aussi en même temps. Ça fait un peu. C'est un peu triste. En fait, on est plus haut en altitude en tant que tel. Ouais. Mais on est beaucoup moins haut en termes de. Du sol. Du sol, quoi. Ça c'est cool, ça. Ça j'aime ça. Être proche du sol. La tour, elle est là. Je t'avoue que ça me fait peur. C'est parti. Monter là-haut. J'ai pas d'amis, guys. Oh my god, on est même pas halfway there. Effectivement. On vient de monter juste un étage. J'ai l'impression d'avoir monté Gotham City. Oui. Ok. Hey, regarde-moi les montagnes là-bas, man. C'est incroyable. Les bras sont un peu hauts, mais. Ah putain, là ça commence à être haut là. Oh attends, je me sens pas bien là. Putain, puis il y a eux qui sont suspendus dans le vide. Effectivement. Moi j'ai donc. Attends. Donc, plus on montait dans la tour, plus qu'on voyait qu'il y avait un deuxième filet juste en dessous du principal. Et c'est en fait un spectacle qui est en préparation, qui s'appelle Là-haut. Donc, je vous invite vraiment à aller le voir. De la façon qu'ils nous en ont parlé, c'est vraiment, ça a l'air vraiment intéressant. Si j'avais pu, j'y serais retourné. Mais ouais, donc Là-haut, au Sentier des Cimes. En vrai, je vais regarder un peu le paysage. Mais ça va être encore plus beau quand on va être en haut. Hein. C'est vrai. Ça va être incroyable. J'espère juste que là, on perd pas mon petit froufrou. Puis là, il tombe en bas, je saute pas pour aller chercher. Hein. T'es sûr? Ouais, ben écoute, je vois pas de piscine en bas. Hein. Même s'il y avait une piscine, je le ferais pas. Justement, on n'est pas comme dans la recherche, tu mets un seau d'eau avant de tomber. Ça pourrait être quand même un lifesaver, man. T'imagines, genre ton avion crash, t'as juste un seau d'eau, tu le mets en dessous de toi. C'est vrai. Ah là là. Ça va plus attirant. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Là, on est bien, là. Là, on n'est pas en canicule. Ouais. Donc en haut, en vrai. C'est ça que je t'en sais beaucoup. En haut, en vrai, ça va le faire. Vous avez pas peur, guys? Hein? T'as peur? Ouais. Et pourquoi t'es là? Parce que ça fait du bien de peur, ça donne du dopamine. Moi aussi, j'ai pas peur. C'est très faux ce que je viens de dire. En vrai, c'est une super belle expérience des Laurentides. Par contre, plus je monte, plus j'ai l'impression que je vais mourir. Là. J'ai déjà vu cette montagne là-bas. Laquelle? Je connais pas. C'est quoi? C'est le jeu qu'on tourne en rond. Mais t'es con? Mais bien sûr qu'on tourne en rond. Mais il est bête ce gars. Putain, en vrai 40 mètres c'est haut là quand même. Il nous reste 3 étages à monter. Oh putain! C'est vrai, en haut il va y avoir du vent hein? Ouais, mais il y a déjà du vent ici. Ah oui, c'est bien haut là. Putain, en plus il y a beaucoup de vent. Ouais. Il y a une rafale de vent en ce moment. Pourquoi? Allez, il nous reste un étage. Je vais plus jamais taper sur ce truc là. Terminé. Ah. Ça fait peur, hein? Ça fait peur, mais la vue, elle vaut la peine de fou. C'est incroyable.
C'est incroyable, ça vaut la peine en fait. Même si on voit les images à la caméra, si vous pouvez vous permettre de venir au Sentier des Cimes, ça vaut la peine. L'étape n'a pas fini, hein. L'étape finale, c'est elle. Ah. Bon. Ouh là là. Oh. C'est assez mental là. Je sais pas si je vais y arriver en vrai. En vrai, je vais m'attendre un peu là. Je vais m'arrêter un peu. Merci de pas sauter sur le filet. Bah no shit hein. Déjà marché. Je peux même pas m'imaginer faire ça, fait qu'imagine encore le faire. En vrai, j'avais pas le choix de le faire. J'ai pas le choix de le faire en fait. Effectivement. On n'est pas là pour rien. On n'est pas ici pour rien. Oh c'est chaud. Oh c'est chaud. Oh c'est dégueulasse. Mais j'ai trop soif. Le gars en bas il me donne confiance. Je pense qu'on va y aller hein. Ok, c'est parti. Oh mon... Oh mon Dieu. Fuck man. C'était l'étape que je pensais jamais que j'allais faire. Mais on montait pas juste sur la tour, fallait monter sur le filet. Le filet est super sécuritaire, donc il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Mais c'est l'étape de se dire, hey, j'ai 40 mètres de vide en dessous de moi là. Wow! Allez, on se fait mal, comme ça on y va. Ok, let's go. Oh mon Dieu. Ok, c'est parti. Oh putain. Oh! Ah, on est au-dessus du vide. Ah, c'est un truc de fou. Gotta stay in shape, even at 40 meters from the ground. Un truc de fou, là. Allez, on a fait cette putain de tour. Ça avance en vrai, hein? Oui. Ça avance, on a commencé avec un 9 mètres. J'étais pas à l'aise. Puis là, on est à 40 mètres. « 3 millions de mètres d'ici, on a Yellowknife. » Il fait trop dur pour que je fasse des calculs mentaux. Ouais, j'avoue. L'Est et Montréal. Montréal qui est à 100 km par là-bas. Et on venait tout droit de là. Donc le Mont Blanc, c'est cette montagne-là. Le Mont Blanc en tant que tel, c'est une montagne en France. Ouais, exactement, c'est pas le... Non, ça, c'est vraiment pas le même. Puis elle fait beaucoup plus peur, celle en France. En fait, c'est le toit de l'Europe. Un jour, j'ai envie de l'essayer. Essayer l'ascension du Mont Blanc. 40 mètres de haut. Ça, c'est notre tour en ce moment. On était là tantôt, hein? On est à 40 mètres quand même. C'est réussi? Allez, on va prendre des petites photos. Voilà, c'était l'ascension de la tour de 40 mètres, panoramique du Sentier des Cimes. En vrai, je suis fier. En vrai, je suis fier, ça m'a... Genre là, je pense que je serais capable de retourner juste comme ça. Yeah! Ça, c'est boss. Yeah! Ah là là. Bon. Il commence à avoir beaucoup de vent. Donc on va prendre nos photos, on va descendre à dans 3 jours. Donc après avoir monté la tour puis l'avoir descendu, effectivement on a fait un petit tour dans la boutique qui est très belle. La boutique elle est super belle, on voit des beaux souvenirs à rapporter, on voit des toutous d'oiseaux qui font des sons. Et ça c'est incroyable. J'ai deviné un son d'oiseau. J'étais super content. La tour des Cimes a été vaincue et c'était incroyable. On a pris de super belles photos en haut. La vue sur le filet était incroyable. À refaire for sure. Puis si vous voulez avoir la vue, parce que bien sûr vous voyez la vue sur ma vidéo, mais si vous voulez l'avoir dans la vraie vie, ça vaut la peine. Puis de voir toutes les montagnes qu'on voyait au loin, c'était incroyable. C'était juste tellement beau.